Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, c'est le moment que je suis un peu grippé, mais bon, je tiens le coup. Aujourd'hui on va voir un sujet qui est super important qui est, qu'on nous a beaucoup menti dessus, on va parler du talent. On nous a beaucoup menti sur le talent parce que selon moi, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, la régularité dépasse de très loin le talent. Et dans cette vidéo je vais vous le prouver, ok? Donc, imaginons par exemple les deux figures emblématiques du sport qui sont Cristiano Ronaldo et puis Lionel Messi. Cristiano Ronaldo, on sait que ça c'est une régularité très obsessionnelle. Alors que Lionel Messi, on peut assimiler ça à du talent naturel. Ok? Donc, je vais vous poser une question. Vous aimeriez être bon une seule fois ou essayer de progresser durant toute votre vie? Je vous pose la question. Ok, donc dans cette vidéo, on va voir les clés de savoir pourquoi tu stagnes et ensemble, on va voir comment tu peux devenir inarrêtable même si tu n'as aucun talent particulier. On nous a toujours dit qu'il fallait être doué pour réussir. Mais de vous à moi, à quoi est-ce qu'on doit attribuer le fait d'être doué pour réussir? Ça n'a aucun sens. Parce que avant d'être doué, ok, il faut commencer quelque chose. Et c'est la force que tu vas mettre dans cette chose, quel que soit ce que tu auras entrepris, c'est ce qui va te permettre d'être doué. Donc, est-ce que là, on parle de talent ou on parle d'un travail qui a été fait de façon continue, qu'on peut assimiler à la régularité? Ok? Que ce soit dans la musique, que tu sois boxeur, que tu sois businessman, tu ne réussiras pas tant que tu n'auras pas incrusté quelque chose qu'on appelle la régularité. Parce que au début, tu peux être talentueux. Ok? C'est naturel. On est tous différents. Tu peux avoir le talent. Mais le talent là, va te permettre de commencer. Ok? Quand tu vas commencer, tu seras super bon. Mais le talent ne te permettra pas de tenir sur la longue. Ok? Nous tous, on a dit que Messi est fort. Mais lorsqu'on voit le travail de Messi et qu'on voit le travail de Cristiano Ronaldo, c'est pas pareil. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, le talent te donne une avance au départ. Ok? Mais ce qui va te permettre de continuer sur une longue durée, ce serait ta régularité. Et pourquoi la régularité bat toujours le talent? Parce que, allons un peu d'un point de vue psychologique. Psychologiquement, on peut expliquer ça par le fait que notre cerveau retient que des choses auxquelles il est habitué en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous sortez, est-ce qu'en fin de journée, vous vous rappelez toutes les personnes que vous avez croisées? J'ai bien dit toutes les personnes. Ok? Ce que vous aurez gardé en mémoire, c'est ce que vous aurez marqué. Ok? Et ce que vous aurez marqué, c'est forcément un tic en fait. Je prends par exemple le cas je prends par exemple le cas de, par exemple, on a un projet où on doit faire une route, ou sur la route, on a 100 mètres où on a une forêt. Comment on va réussir à faire cette route-là? Quand on apporte nos machines, la machine va venir à faire un peu aujourd'hui. Demain, elle va faire un peu. Après, demain, faire un peu. Et quand on aura enlevé tous les arbres de la route, c'est pas encore fini, les véhicules ne pourront pas encore passer dessus. Il va falloir faire un autre travail, d'essayer d'apporter le bitume et ainsi de suite. C'est tout un processus. Et c'est simplement après, peut-être 6 ou 7 mois après que cette route, on pourra passer dessus. Mais est-ce que vous voyez le travail qui a été fait au début? C'est de la régularité. C'est un travail qui a été régulier. Ce qui veut dire quoi? Il faut essayer de créer des connexions automatiques en fait. Et les connexions automatiques là viennent pas quoi? Ça vient simplement des habitudes qu'on crée. Et ces habitudes là, on peut relier ça à quoi? La régularité. Je n'ai pas omis ici le fait qu'au début, tu peux avoir le talent. Ok? Au début, tu peux avoir le talent, tu peux être talentueux, tu peux avoir tout ce qui va avec. Ok? Mais ça ne suffit pas. Ce qui va suffire pour continuer, pour te permettre de rester sur cette même ligne et de continuer, ce serait simplement une question de régularité. Il faut faire ça au quotidien. Donc, si jamais on a compris tout ça, il y a une autre chose qui est très puissante que chacun de nous doit implémenter. Ok? C'est la puissance des petits efforts quotidiens. Pourquoi je dis la puissance des petits efforts quotidiens? C'est que cette régularité-là, il faut diviser ça en choses, en petits morceaux.
Et pour la diviser en petits morceaux, je prends par exemple le cas de quelqu'un qui dit qu'il veut essayer de développer, ou du moins personnellement, des trucs de ce genre. On va comparer deux situations. Quelqu'un qui fait 1% des tâches de sa journée, ok, et quelqu'un qui ne fait rien. Donc, supposons 0,1, 0,01 et 0 simplement. Et supposons, prenons ça sur 365 jours. Les 0,01 la multiplié par 365 jours sera, on est d'accord, supérieur à quelque chose qu'on va multiplier 0 fois 365 jours, ça va rester idem. C'est-à-dire quelqu'un qui fait 1% des tâches de sa journée. Après un an quand même, il aura bougé d'un pouce, même si ce n'est pas grand, mais ce serait déjà largement supérieur à celui qui n'aura rien fait. Ok? Pareil, lorsque pour nous les sportifs par exemple, je dois coacher un gars qui ne fait jamais le sport. Ok? Donc qu'est-ce que je lui dis? Commence d'abord par le cardio. Mais parce que je lui ai dit commence d'abord par le cardio, est-ce qu'il peut aller faire 100 tours du terrain comme moi? En aucun cas il peut faire ça. Donc il va lui dire quoi? Commence d'abord, souffre à faire un tour du terrain. Ça c'est la première tâche que je vais lui dire. Souffre à faire un tour du terrain. S'il a pu faire un tour du terrain, demain, je vais encore lui dire de faire le même un tour du terrain. Est-ce que tu vois? Et au fur et à mesure, après les 1 tour peut devenir 2 tours, 3 tours, 4 tours. Mais après 1 mois ou 2 mois, est-ce de vous à moi, est-ce qu'il ne pourra pas faire un tour de terrain de façon très facile? On est d'accord? Donc, il a commencé petit, petit à petit, petits efforts, petits efforts, petits efforts. Aujourd'hui, il devient sportif. Tout ça, c'est pour vous dire quoi? La régularité au début, là, c'est invisible. On ne peut pas voir ça. Ok? C'est invisible au début. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait un tour du terrain, il ne voit pas, il ne voit pas déjà que son cardio évolue, en fait. Même la muscu. Quelqu'un qui fait un tour du terrain aujourd'hui, dans sa tête, il souffre. Demain, il va encore faire un tour du terrain. Mais après un mois, les 1 tour du terrain, il va faire ça même en 2 secondes. Et il ne va même pas s'en rendre compte. C'est ça la puissance de faire de petits efforts, en fait. C'est ce qui nous emmène à apprendre les 3 lois de la régularité que je vais énumérer ici. La première loi, c'est de commencer petit, mais ne jamais s'arrêter. Commencer petit, mais ne jamais s'arrêter. Pourquoi je dis commencer petit et ne jamais s'arrêter? Parce que si on revient à notre cas, après 2 mois, de vous à moi, les 1 tour du terrain, ce serait facile pour lui, n'est-ce pas? Tu commences une tâche, petit, ça ne sert à rien de commencer grand. Parce que lorsque tu vas commencer grand, forcément tu vas échouer. Forcément tu vas échouer. Bon, quelqu'un qui n'a jamais fait le cardio, imaginez, je lui dis directement, va faire 100 tours du terrain. Ça, ce serait le mener au suicide. Un tour même, il n'arrive pas à faire. Ok? Donc, commencer grand, tu vas échouer. Commencer vite, tu vas échouer. Il suffit d'aller pas à pas. Mais, essayer de garder cette régularité-là. Tu commences petit à petit, mais tu ne t'arrêtes pas. Ok? Tu ne t'arrêtes pas. Et la deuxième chose, ça nous revient à dire, il faut bloquer un créneau fixe. Ça devient comme une sorte de rituel, en fait. Tu crées ton propre rituel, ok? Tu crées ton propre rituel. Comment créer ton propre rituel? Tu dis, par exemple, chaque jour, à 17h ou à 16h30, c'est ce que nous on faisait avant. À 16h30, tu te dis, tu vas aller faire le sport, par exemple. Tu vas aller faire le cardio, tu vas courir. À 16h, tu vas courir. Ok? Ça, c'est bloquer les créneaux fixes. C'est-à-dire, toi, dans tes 24 heures, là, tu as bloqué 16h30 pour dire que tu vas aller courir. Et ce qui nous amène au troisième point. Tout de suite, il vous a dit que l'effet ne se fait pas voir immédiatement. Ok? Donc, il faut essayer de se donner du temps pour pouvoir voir le résultat. Forcément, le résultat va sortir si tu respectes le premier point qui est de commencer petit mais jamais t'arrêter. Si tu respectes le deuxième point qui est de bloquer un créneau fixe, c'est-à-dire c'est un rituel, et un rituel, tu te dois de le respecter, c'est-à-dire chaque 16h30 tu cours, chaque 16h30 tu cours 16 jours sur 7, 31 jours sur 31 jours, un mois sur un mois, jusqu'à 365 jours. Forcément, à la fin de 365 jours, c'est un exemple, tu vas avoir un feedback. Et un feedback, c'est comme un retour. En fait, tu vas voir les résultats de tout ce que tu auras entrepris. Donc, les 3 piliers à respecter. 1, tu commences petit, mais tu ne t'arrêtes jamais. 2, il faut essayer de cadrer le petit que tu fais là durant une partie de ta journée que tu vas respecter. Ça, c'est ton rituel. Et en troisième temps,
forcément tu vas voir les résultats que tu essaies d'ajuster en fonction du temps, ok? Par exemple, j'ai fait beaucoup de sport. Ah, là, j'ai fait le cardio. Je pense que le cardio, est-ce que je ne peux pas ajouter, par exemple, des squats, des pompes, des tractions et ainsi de suite, ok? Petit à petit, tu vas te construire ton corps de rêve. Cela, il va dans le même sens avec que tu fasses la boxe, que tu sois en train d'étudier pour préparer, par exemple, ton examen. Cela aussi va, si jamais tu es un commerçant, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Je vous ai dit, avec ça, vous pouvez même dépasser quelqu'un qui a le talent. Ok? Vous pouvez facilement dépasser quelqu'un qui a le talent. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur, tu as juste besoin de durer dans le temps. Vous voyez que c'est quand on vient d'expliquer, avec la régularité, tu peux facilement battre quelqu'un qui a le talent. Ok? Tu peux facilement battre quelqu'un qui a le talent. Mais si jamais vous croisez quelqu'un qui a et le talent et la régularité, là, ça devient maintenant coriace. Ok? Parce que toi, tu te forges à créer ton propre talent. Ce n'est pas sorcier de naître et n'avoir aucun talent, en fait. Ce n'est pas sorcier. Tu choisis ce que tu veux faire et tu te mets dedans et tu te donnes les moyens et le temps nécessaire pour commencer ça en appliquant les 3 lois de la régularité que je vous ai dit. Avec ça, vous pouvez même dépasser quelqu'un qui a le talent. Est-ce que par exemple, on va se dire, moi, juste, j'ai un talent, j'ai don en langue, j'ai le talent en langue. Ça, ce sont les paresseux qui vont dire ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais je tombe dans un pays, on parle une autre langue, qu'est-ce que je fais? Je me donne les moyens d'apprendre cette langue petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et je crois en moi, en fait. Il y a tout ça, c'est tout un pack, en fait, qu'il faut essayer de mettre en place. OK? Mais premièrement, en appliquant les 3 piliers de langue et les 3 piliers de la régularité qui est de commencer petit mais jamais s'arrêter. J'ai commencé quand? Est-ce que là, même en vous enseignant le mandarin, je continue d'apprendre. Donc, je n'ai toujours pas arrêté. OK? Et bloquer le créneau fixe. Aujourd'hui, comment moi je bloque mon créneau? Je ne peux peut-être pas bloquer mon créneau tout comme vous, mais le simple fait de sortir dehors, de parler avec des Chinois toute la journée, c'est aussi une sorte de créneau pour moi. On va résumer tout ça en 3 étapes simples. Choisis toi-même une action. Ok? Forcément, nous tous là, on a beaucoup de choses à vouloir faire en même temps, mais dans tout ce que tu veux faire là, choisis une action maintenant. Et si tu as choisi cette action, essaie d'écrire sur un bout de papier. Si tu as écrit sur un bout de papier, dans ce cas, fixe-toi dans ton propre créneau. C'est-à-dire dans 24 heures, soit à ton réveil, soit après avoir fini de manger, soit le soir, soit avant de dormir, ainsi de suite. C'est toi qui bloques ton propre créneau. Ok? Si le créneau est bloqué, donne-toi 30 jours. Donne-toi 30 jours. Et après 30 jours, c'est là où tu vas essayer d'écrire ton feedback. Ça ne sert à rien de... Par exemple, tu dis tu veux faire le sport, tu veux perdre le poids. Et tu montes, genre, aujourd'hui tu es allé courir, tu as fait le cardio. Tu viens d'être, tu montes une balance, tu regardes ton poids. Demain, tu fais la même chose. Après, demain, tu fais... Ça ne sert à rien en fait. Ok? Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Après les 30 jours, comme on s'est dit, tu montes une balance et tu te check. Si au début, tu faisais par exemple 76 kg et après 30 jours, tu fais 75,5 kg, tu as perdu au moins 0,5 kg. Tu vas pleurer, tu vas te morfondre. Non, tu as perdu quand même 0,5 kg. Qu'est-ce qui prouve que le mois prochain, tu ne perdras pas 2 kg? Cela dépend de l'effort que tu vas mettre dans ton processus. Ok? Et le processus aussi, c'est un autre truc qu'on va voir dans une prochaine vidéo qui est aussi très important, le processus. Tu as 30 jours, à partir d'aujourd'hui, 30 jours après, viens me dire ce qui aura changé dans ta vie en appliquant ces 3 conseils que je viens à peine de vous dire, ok? Tu choisis ton propre truc et 30 jours après, tu viens me dire ce qu'en est. Si tu as changé, si tu n'as pas changé, si tu as stagné, si tu n'as pas stagné en fonction, on va essayer de voir comment y remédier. C'est bon pour tout le monde? Alors, donc, talent égale à départ, régularité égale à victoire. Ce n'est pas sexy, je sais, mais c'est ce qui marche. Okay? Si tu veux arrêter de stagner et commencer à construire ton futur pour de vrai, abonne-toi maintenant. Ici, on ne parle pas de motivation instantanée, mais du vrai code pour progresser. C'est ça le code Zeus. On se voit la prochaine fois. Peace out.